Bonjour amis bulleurs, bienvenue sur Altitude Farniente. Altitude Farniente est une émission pour les gens qui ne veulent absolument rien faire, mais à la montagne. Tout d'abord, nous allons visiter l'hôtel de charme Le Lion d'Or, qui se situe à Cauterets et qui est tenu par une famille depuis plus de 100 ans. Nous irons voir la fabrication des berlingots, spécialité locale. Et pour vous, rien que pour vous, un gastro qui est tenu par Julien. Julien, jeune cuisinier de 24 ans, qui a fait ses armes chez Blanc et chez Saran, ce qui n'est pas peu dire. Pour finir, j'irai faire trempette dans les bains du Rocher, afin de vous montrer qu'on peut allier cure thermale et soins du corps dans cette charmante petite bourgade que nous allons donc visiter ensemble. Suivez-moi. Bernadette, je voulais vous féliciter pour ce petit déjeuner. Merci beaucoup. Alors, par contre, je veux absolument savoir ce que c'est. Ça, c'est le pastis aux myrtilles. D'accord. C'est une recette de pastis ancienne dans laquelle nous avons ajouté les myrtilles. Ma grand-mère faisait ce pastis pour les jours de fête. Et c'est tellement bon qu'on voit bien que c'est fait avec amour. C'est fait Ah avec oui, passion, bien sûr, comme tout ce que l'on fait d'ailleurs ici. Alors, petit détail important, Bernadette, les confitures, Oui, il me semble que c'est un peu particulier. les confitures sont faites maison dans la pure tradition. C'est avons- aussi une recette de l'arrière-grand-oncle. Non, c'est une recette à moi. Voilà, super. Merci Bernadette, je vous fais un bisou. Bonjour Thomas, merci de me recevoir au sein du Lion d'Or. C'est un lieu que tu tiens avec ta maman, Rosemary, et ta tante, Bernadette. Vous êtes totalement complémentaires, je crois, tous les trois. Voilà, on a la chance de vraiment se compléter au sein de l'hôtel. On a chacun notre partie. Ma mère va plutôt s'occuper de la décoration et des chambres. Un long chemin de croix d'ailleurs, je crois. Tout à fait, tout à Ouais. fait. L'hôtel a beaucoup été modifié au fil des ans. Voilà, donc ma tante, elle va s'occuper plutôt de la gestion de l'hôtel et de la partie cuisine. Et moi, de l'accueil des clients, du service. Vous allez bientôt fêter le centenaire de votre prise en main de l'établissement au niveau familial. Voilà, c'est ça. C'est votre arrière-grand-oncle. L'oncle de mon grand-père a acheté cet établissement en 1913. C'est pas lui qui l'a créé, l'hôtel existait déjà depuis 1840, mais depuis 1913, il est dans la famille. Et mon grand-père, lui, était déjà cuisinier de métier. C'est lui après qui a repris le flambeau de son oncle en 1948 avec ma grand-mère. Donc la tradition culinaire de l'établissement, on la doit surtout à votre grand-père. Surtout à mon grand-père, voilà. Il y a eu un tournant à Cauterets qui vous a permis de vous développer davantage, à mon avis aussi de renforcer votre cycle d'activité. Tout à C'est fait. la naissance de la station de ski. Parlez-moi Exactement. un peu. C'est-à-dire qu'au départ, Cauterets est essentiellement une station thermale qui vivait simplement du thermalisme. Et l'hiver, le village s'éteignait et l'hôtel était fermé, mes grands-parents fermaient l'hôtel. Puis en 1964, il y a eu la naissance au Cirque du Lys d'une station de ski alpin. C'est là où vous enseignez, hein? Voilà, je suis moniteur de ski également l'hiver. J'emprunte les télécabines à 150 mètres de l'hôtel. Les pistes s'étendent sur 35 km et on skie entre 1750 et 2400 mètres d'altitude. Avec un taux d'enneigement un peu supérieur Voilà. à la moyenne, je crois. Hein. C'est ça, c'est une petite station familiale, mais dans les Pyrénées, elle est réputée comme étant celle ayant la meilleure qualité de neige. Régulièrement, enfin, chaque année, Cauterets ouvre le plus tôt et ferme le plus tard. Cette année, par exemple, les pistes ont ouvert le 27 novembre et la fermeture est prévue pour le 25 avril. Thomas, on parle de patrimoine, mais on parle aussi de succession. Tu le vois comment, l'avenir du Lion d'Or? Parce que je sais que tu es papa, tu as 2 enfants. 2 petits garçons, Jules et Marius. Et tu penses que tes enfants, tu souhaiterais, tu aurais une certaine fierté à ce qu'ils reprennent l'établissement après toi? Certains que s'ils veulent continuer, je les aiderai du mieux que je peux, comme ça a été le cas avec les générations précédentes. Brice, je vais te servir un petit verre de Jurançon sec, Oui. dont Henri IV était un grand amateur, paraît-il. Henri IV. Voilà. Donc ce vin d'ailleurs, c'est le cheval blanc d'Henri IV. D'accord, ok. À la tienne. Je Au te revoir. souhaite bonne continuation. Merci à toi aussi, Brice. Au revoir. Rosemary, on tenait à vous féliciter pour la qualité de la décoration. Parce que c'est vous, Madame Décoration, ici. Oui, en quelque sorte, oui, parce que pour moi, c'est une passion. J'ai cru comprendre qu'en réhabilitant cet hôtel, vous avez retrouvé plein d'objets. Plein d'objets qui étaient au grenier et qu'on a voulu mettre en valeur. Notamment cette luge. Oui, alors cette luge, c'est la luge de mon grand-père. Vous avez réussi un pari qui semblait à tout le monde quasiment impossible, à savoir créer un ascenseur au sein de l'hôtel. On est arrivé, bon, avec beaucoup de patience. Quelques colères aussi. Quelques colères, voilà, quelques colères. Et toujours la foi d'y parvenir. Je vous fais la bise à vous aussi. Au revoir Rosemary.
Monsieur Aguillon, bonjour. Bonjour. Enchanté. Bienvenue à la confiserie Brice La Reine Forest. Margot. Je suis là pour voir comment vous faites les berlingots. Eh bien, je m'y mets tout de suite, je m'y attelle. Vous allez voir. Super. Elle est réfrigérée à quelle température la plaque? À l'eau de Cotteret, 8 degrés. 8 degrés. L'eau de Cotteret. Les valeurs thermalistes, en fait, elles ont réellement démarré au 19e siècle. Et vous me dites que c'est associé, que le berlingot est associé au thermalisme. Expliquez-moi pourquoi. Certains médecins à cette époque-là, quand la cure est devenue une institution avec un protocole de soins bien appliqué, certains médecins pensaient qu'associer un morceau de sucre à la prise de cette eau soufrée permettait de fixer le soufre. Le berlingot étant la base de la confiserie, ça a glissé sur le berlingot. Et Cotteret, ça en est fait une spécialité bien défini. Ouais. bien définie. C'est impressionnant cette matière. Et c'est pas fini. Eh oui, oui. Là, je sens que vous allez m'étonner. Là. Vous allez voir. Je sens que vous allez me sidérer. Si on n'a pas un cylindre, mais la forme de berlingot ne se fera pas. Et ce cylindre, il est pincé un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voilà Ok. la mise en forme du berlingot. C'est très simple. Voilà comment est-ce qu'on change la couleur du sucre. Plus on va étirer le sucre, plus on va faire entrer d'air dedans, plus il va s'éclaircir. Donc voilà. Ah oui, effectivement. Il y a quand même une très nette différence. Hein. Et là maintenant, il ne reste plus qu'à mélanger les deux. Pour obtenir le petit liseré blanc qu'on voit sur les berlingots. Voilà. En bon ignorant que je suis, je pensais qu'en fait tout ça c'était moulé. Et en fait c'est fait main. C'est justement ça qui fait sa force. Corinne? Ça c'est le moment où... Ça casse comme du verre. Hein. J'ai fait un pari idiot avec un ami, mais bon, le pari va être réalisé. J'avais parié avec lui que je ne partirais pas de Cotteret sans avoir touché des tétons. Ben voilà, Fredo, c'est fait. Merci. 100 €. Ciao. Monsieur Julien Canton, je suis content d'être là. Bonjour Monsieur Brice, vous Bon, allez bien? Ça va, tout se passe bien? Impeccable, impeccable. L'abri du Benkes, Ouais. c'est une belle enseigne. Oui, bien Tu as sûr. 24 ans. Oui. Alors ça reste quand même pour moi un grand mystère. Comment on peut aujourd'hui, à 24 ans, disposer d'un lieu magique comme ça? Alors moi j'ai un parcours, j'ai fait 4 ans de brigade à la sortie de l'école en fait. J'ai travaillé chez des chefs français comme Georges Blanc, Michel Saran à Toulouse, à Magesque, le relais de la Poste, Monsieur Cousseau. C'est là où j'ai appris à travailler et ça m'a ouvert les portes pour rentrer au pays. Tu as fidélisé une certaine clientèle, hein, il me Voilà. semble, qui viennent de partout. Exactement, les gens reviennent, c'est la meilleure récompense qu'on peut avoir quand on est restaurateur, quand les gens reviennent, quoi. Et évidemment, le métier avec amour, passion. Bien sûr. Une spéciale dédicace à papa. Exactement. Parce que quand même, il a été derrière toi Il m'a pendant tout beaucoup ce temps aidé. et c'est bien. Mais malgré tout, ça suffit pas, il faut être bon dans ce métier. Exactement. Alors on va aller goûter ce que tu fais quand même, parce Bon. qu'on est là un peu pour ça, je t'avoue. Bien sûr. Et puis après, je sais pas, on n'est pas sûr de te recommander. Hein. Ah. Je vais vous y emmener. Avec plaisir. Allez. Suivez-moi. Nous avons une crêpe de mûre à l'Armagnac, une création de Monsieur Sepet à Cotteret, avec du jurançon sec. Voilà, c'est lui qui a breveté cet apéritif. C'est lui le créateur du Murançon, Jurançon sec. Je vais goûter. Hein. Allez-y, allez-y. C'est une merveille. Voilà. C'est vraiment une merveille. Accompagné donc de ce petit murançon, Nous avons, une petite mise en bouche. voilà, exactement. Alors la mise en bouche d'aujourd'hui, vous avez un crémeux de haricots tarbés avec un toast au gésier et chorizo confit. Ah et oui. un toast aillé, un pain de campagne bien sûr. D'accord. Voilà. Et donc ça, Et c'est- vous le servez. Ça, c'est notre mise en bouche d'aujourd'hui. On change tous les jours nos mises en bouche. Aujourd'hui, vous avez ça comme mise en bouche. Servi sur ardoise. Bien sûr. C'est du bonheur. Dessert, mise en bouche, tout est servi sur ardoise. Tu classifierais comment ta cuisine? Ben moi, j'essaye de faire une cuisine assez élevée, soutenue. Après, je pense que je fais une cuisine semi-gastronomique. J'essaye de faire le plus possible de recettes du département, sud-ouest. Et vous avez oublié personne, même pas nos techniciens. Fabuleux. Exactement. Merci Julien. Pour la dégustation. C'est énorme. Voilà. C'est énorme.
Je vous recommande donc tous de venir chez Julien Canton déguster ses excellentes préparations. Je vous rappelle le nom du restaurant, c'est l'Abri du Benguès. On se dit à bientôt, Merci on ne sait jamais, beaucoup. on repassera dans le secteur. Merci à toi. Merci à et on vous. te souhaite bonne continuation. Merci, c'est gentil. revoir. Au revoir. Cauterets n'est pas un village comme les autres. Cauterets, effectivement, abrité de nombreuses personnalités comme Beaumarchais, Victor Hugo, Georges Sand. C'est une petite bourgade qui a aussi vu la naissance d'un acteur très connu. Ce n'est ni Jean Gabin, non, non. J'en ai marre non plus. Mais par contre, Simon Jacques Eugène Barrier, à savoir Sim, ni plus ni moins. Comme quoi la nature fait de belles choses, mais parfois elle peut légèrement dévier. Les bains du rocher. Un écrin d'eau thermale bouillonnante où ma silhouette d'athlète trouve enfin la paix. Je sais, ma grâce légendaire vous fascine, mais à part remercier mes parents, que puis-je dire? Ah si, qu'en plus de profiter du panorama magique visible bien au chaud dans les bassins, je pourrais confier mon corps de rêve entre des mains expertes qui y apporteront des soins adaptés. Alors les gueux de la technique, vous souffrez pas là? Brice, ça va les chevilles? Ouais, c'est parce que je le vaux super mieux. Et voilà, l'émission touche à sa fin, il est temps de partir de Cauterets. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Sachez que nous remercions toutes les personnes qui nous ont accueillis ici pour l'excellent moment qu'ils nous ont permis de passer. Altitude Farniente se termine et nous vous disons donc à très bientôt. Altitude Farniente, le magazine de ceux qui ne veulent rien faire, mais à la montagne. Chippy, qu'est-ce que c'est ce petit chien? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, le petit bébé chien. Voilà, assis là, bien, couché là. Assis là. Le Labri est surtout réputé pour ne rien écouter. Ceci est le chien de berger par excellence des Pyrénées.